Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc avant-hier, j'ai fait une première vidéo sur le protocole de manifestation, deuxième sur le protocole de manifestation en utilisant l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et aujourd'hui, on va parler enfin du dernier volet qui va compléter cette série de 3 vidéos sur la manifestation grâce à ton énergie. On va voir rapidement quelques points. En tout cas, je t'invite à réécouter ces vidéos, à les maîtriser et surtout à faire en sorte que tu puisses en faire ton habitude, que ce soit un réflexe. D'ailleurs, actuellement, tu es en train de manifester la vie que tu as. Toutes les pensées, les habitudes que tu as eues t'ont amené là où tu es. Toutes les habitudes, les pensées et les croyances t'ont amené à la personne qui écoute cette vidéo. Et à partir de ce moment où tu auras ces informations, tu pourras donc changer la trajectoire de ta vie, mais cette fois-ci de manière consciente. Donc reste avec moi, on va passer un bon 10 à 15 minutes afin de t'expliquer le 3e volet de cette série sur la manifestation. Salut! Alors à chaque fois tu m'entends parler de cette fameuse phrase qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc qui veut dire dans tes organes génitaux comme dans ton cerveau, que l'énergie de Sodome et Gomorrhe qui est tout en bas soit maîtrisée afin d'alimenter les pensées et les rêves que tu as dans ta tête. Donc lorsque c'est aligné automatiquement, tout arrive d'un coup, donc on va le voir en quelques points. Premièrement, il faut que tu saches que tout le monde dans lequel on est, on a tous été enseignés à gérer notre énergie dans la 3e dimension. 3e dimension, ce n'est pas hauteur, largeur, profondeur, mais ce sont les 3 premiers chakras qui consistent à baiser, survivre et manger. Automatiquement, lorsque tu baises, tu vis et tu survis, il est impossible pour toi d'accéder à des niveaux plus élevés. Pourquoi? Parce que la pyramide de Maslow, j'espère que tu le connais, c'est un triangle qui explique un petit peu les différents niveaux en termes de besoins. Donc, vu que tu es dans les besoins physiologiques, tu vas avoir des difficultés à te nourrir, à avoir un toit sur toi ou bien à finir la fin du mois, mais tu n'auras pas envie de réaliser un projet qui va changer ta vie. Donc, automatiquement, lorsque tu vas commencer à couvrir ces besoins-là, ton cœur va s'ouvrir et ensuite, tu vas mieux communiquer et enfin, tu vas voir le monde pour ce qu'il est. Et c'est pourquoi on te maintient dans un état de vibration très basse. Donc, lorsque tu vas regarder des films pour adultes, lorsque tu vas passer un moment avec ta femme et que tu vas à chaque fois jeter cette essence, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas investir ton énergie dans les vibrations basses. Il n'y a rien de mauvais à avoir des vibrations basses, c'est juste qu'elles ne peuvent pas te faire changer la réalité qui est devant toi. Donc, les vibrations basses vont être dans la 3e dimension. Donc, plus tu vas perdre de l'énergie, plus tu vas procréer en fait. Donc, tu vas procréer, tu vas créer un enfant, tu vas vouloir simplement qu'il arrive ici. Mais le fait est que tu procrées juste 2 à 3 fois ou bien jusqu'à 4 ou 5, dépendamment du pays ou d'une famille nombreuse ou pas que tu veux effectuer. Mais lorsque tu le fais plein de fois et que ton cerveau pense que tu l'as fait, alors il est satisfait. Et à ce moment-là, il perd son côté psychique, il perd ce côté-là et il est juste en train de penser à survivre parce qu'il manque énormément de nutriments. Donc ça, c'est la version 3D. Maintenant, il y a la version logicielle et procréation, c'est la version 3D. Mais la version logicielle, c'est le côté où tu penses à la chose, c'est la programmation que tu as dans ta tête. Donc plus tu vas programmer la machine, plus de temps elle va rester sur la même pièce, plus la pièce va avoir de chances d'être bien faite et d'être bien modelée. Donc comment tu vas faire avec cette fameuse pièce? C'est avec ton journaling. Le journaling, c'est le fait d'écrire ses pensées. Ensuite, lorsque tu as déblayé tes pensées, déblayer ton cerveau qui est ta chambre, tu l'as bien nettoyé. Ensuite, tu peux y mettre le composé que tu veux. Et au fur et à mesure que tu avances, tu vas pouvoir régler les choses petit à petit. Maintenant, beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire avec le journaling, pourquoi il faut faire du journaling. Je vais expliquer rapidement pourquoi. Lorsque tu fais du journaling, c'est comme si tu prenais un logiciel dans ton cerveau, tu l'identifies. Au début, tu regardes si tu as HP, si tu as Vista, Windows 10, 98 ou 2000, ou bien iOS. Lorsque tu as identifié ça, tu l'enlèves, c'est-à-dire que tu formates ça. Donc, formater, ça va être, au lieu d'effacer tes anciennes habitudes, tu vas les remplacer. Donc, si tu fumes, tu remplaces ça par du sport, ou simplement tu gardes toujours un bâton, mais ça va être un bâton qui n'aura rien dedans pour garder les gestes, mais remplacer ensuite l'habitude. Et ainsi de suite, tu vas doucement formater cela. Dépendamment de ton sérieux, dépendamment de ton addiction, dépendamment de la programmation et de la profondeur avec laquelle tu as été encodé, ça va te prendre un certain temps pour formater ton cerveau. Puis ensuite, tu vas enfin prendre un nouveau CD que tu voudras, qui sera
Mettons que tu avais le 98, tu veux la version d'après qui est le 2000, mais tu vas prendre le 2000 parce qu'il est plus satisfaisant, il est plus aligné avec ce que tu veux et surtout, il te permet d'avoir plus d'options. Donc, c'est là qu'il faut vraiment être précis dans ce que l'on veut. Donc, si tu as besoin d'un appel de clarté, contacte-moi et puis on va faire un appel sur les projets que tu veux faire, comment les placer et comment réussir à avoir quelque chose qui soit propre à tes besoins et à tes dons et talents. Maintenant, cette partie logicielle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas être focus sur la même tâche, plus cette tâche-là va devenir réelle dans la troisième dimension. Lorsque tu procrées, tu as la patience d'attendre 9 mois pour que le bébé arrive, pour que tu manifestes quelque chose. Certains projets valent peut-être une centaine de bébés. Pourquoi? Parce que l'énergie que ça demande de créer, je sais pas moi, un projet, un stade de foot ou bien un site internet qui va ramener des millions de clients ou encore devenir le meilleur joueur de football de ton pays, peu importe, ça va amasser beaucoup d'énergie sexuelle et tu devras attendre les multiples saisons que sont les spermatogénèses pour amasser cette énergie-là. Pendant que tu vas attendre, il faudra tout simplement faire comme tu fais avec un bébé, le nourrir, le protéger, faire attention que le mauvais œil ne soit pas dessus, mais tu te comportes avec ton projet comme ce serait avec un bébé que tu aurais. Alors, ce qui m'amène au deuxième point qui est de garder sa vision pour soi, qui est de garder son fœtus pour soi, qui est de garder son bébé pour soi. Lorsque tu vas arriver dans ton journaling, que tu vas écrire les premières lignes, ça va être stupide, ça va être dégueulasse, ça va pas être sexy. Pourquoi? Parce que tu vas déblayer une chambre qui est en bordel depuis des années. Automatiquement, tu auras peut-être des fois même honte de ce que tu as écrit parce que ça va pas être de grande qualité, puisque tu t'adonnes à une nouvelle tâche. Mais au fur et à mesure des carnets et des mois qui vont passer, tu vas te rendre compte que tu écris des choses très précises et que le temps de les manifester se raccourcit. Donc c'est un muscle, le cerveau, il faut simplement comprendre comment s'en servir. Donc lorsque tu as ton projet ou ta vision, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est en parler à tout le monde. Okay? Et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, les femmes elles attendent je crois jusqu'au 4e ou 5e mois, être sûr que il n'y a pas de fausse couche. Là je peux le dire aux proches. Lorsque ça se voit directement, le ventre il est énorme, automatiquement elles vont le dire parce qu'elles ne peuvent plus le nier. Mais lorsque ton bébé n'est pas visible, tais-toi. Pourquoi? Parce que non seulement il peut avoir le mauvais œil ou des personnes qui simplement ne veulent pas que tu manifestes ce projet ou qu'ils veulent simplement te voir dans des mauvaises situations ou tout simplement toi-même tu n'as pas la conviction assez forte pour te dire ok je vais lui dire ça et peu importe sa réaction, je vais continuer à travailler. Parce que la plupart du temps, tu vas dire à quelqu'un ouais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il est super content. Ça te conforte, mais il n'est pas aussi excité que toi parce que c'est ton bébé. Et même s'il est content, ben, ça va faire que tu auras un décalage et tu vas te questionner sur le fait de continuer à procréer cela ou pas. Des fois même, certaines personnes peuvent se shooter une balle dans le pied juste en ayant une mauvaise réaction ou en ayant une mauvaise émotion par rapport à leur projet. Et là, pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants ou qui sont en train d'avoir des enfants, l'autre raison pourquoi on évite de dire lorsqu'on a des enfants ou on évite de dire lorsqu'on a un projet qui est en route, c'est que les personnes ne sont pas dans la même saison que toi. C'est exactement ça. Ils ne sont pas dans la même saison que toi. Des fois, tu peux dire, surtout pour les femmes, tu peux dire à ton ami, ah oui, tu sais quoi, avec mon mari, ça va super bien. Là, on va commencer à essayer d'avoir un enfant. Alors qu'elle vient de se faire battre par son conjoint hier, automatiquement, elle te jalouse. Elle ne te jalouse pas toi, mais elle jalouse peut-être ta situation qui est plus favorable que la sienne. Ensuite, tu peux avoir quelqu'un qui est en train de perdre son emploi et puis tu lui dis ouais là j'ai codé un nouveau logiciel, je suis trop content, il va être bientôt sur Android ou Apple. Le gars il vient de se faire virer, donc automatiquement il va jalouser ton ambition, il va même prendre ton ambition pour de l'arrogance. Donc il faut te taire. Pourquoi? Parce que tu auras deux pôles. Il y a le pôle public et il y a le pôle privé. Et le pôle privé va se confronter aux opinions publiques. Et lorsque l'opinion publique va frapper cette opinion privée, automatiquement, il y aura un choc. Que tu sois fort ou que tu ne sois pas fort, ça va automatiquement ralentir ton momentum. Donc là, tu dois te taire, accumuler un maximum de victoires et réussir à faire que ton bébé devienne assez costaud, devienne assez grand. Maintenant, lorsque tu vas avoir les premiers signes que ta manifestation arrive, tu fermes ta gueule. Pourquoi tu la fermes? Parce que lorsque Dieu te bénit, tu dois te taire pour que ça puisse continuer à prospérer. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que lorsque Dieu te bénit, ça peut te faire parler beaucoup et tout simplement, tu ne vas pas mettre les actions en place pour continuer cette manifestation.
Parce que peu importe la personne qui va faire sa prière, Dieu, il te donne l'énergie, les situations et les moments pour mettre les choses en place. Mais comme dit mon père, c'est toi qui pries, c'est Dieu qui te donne la force, mais c'est toi aussi qui fais le miracle. Donc il faut que tu comprennes que tu travailles comme si tout dépendait de toi et tu pries comme si tout dépendait de Dieu. Alors, ce qui nous amène au troisième point. Et là, je pense que beaucoup de personnes vont comprendre vraiment avec cette vidéo là où je veux en venir par rapport à la manifestation. Donc, toi, tu es avec ta femme, vous êtes au restaurant, vous commandez, elle commence à chercher. On l'a dit hier, la femme, c'est le zéro. Donc, elle cherche, elle tourne en rond, dit oui, je prendrais bien des pâtes aux champignons. Ah, je prendrais bien ça avec du pesto, je prendrais bien des lasagnes. Elle est en train de fouiller tout le menu. Et toi, en tout cas, moi, ce que je fais, je prends le même truc à chaque fois. Même boisson, même steak frites, sauce roquefort, clac, clac, et j'enchaîne. Et elle va commencer à chercher à droite à gauche. Du moment où elle voudra quelque chose, toi, tu vas devoir la guider, comme je faisais en porte-à-porte. C'est-à-dire, je viens te voir, bonjour monsieur, vous allez bien? Ok, donc vous voulez vous faire installer quand? Lundi ou mardi? En réalité, je m'en fous qu'il puisse se faire installer lundi ou mardi le service parce qu'il va se faire installer. Donc, tu lui donnes une solution comme oui ou oui et tu réduis son champ de perspective. Comme ça, tu canalises l'énergie féminine pour qu'elle puisse être plus centrée sur quelque chose. À ce moment-là, elle va te dire, bon, ben, je vais hésiter, tu me dis de prendre quoi, la lasagne ou de prendre ça. Après, tu lui dis, bon, tu sais quoi, tu vas prendre tel truc et lui donner les raisons. Donc, l'impulser dans le projet, dans le sens que tu veux, pour qu'elle puisse prendre une décision. Tu prends ta décision et vous commandez. Il n'y a aucune personne qui a commandé, que ce soit McDonald's, que ce soit un gros hôtel ou que ce soit un gros endroit où vous commandez votre nourriture, un palace ou peu importe, personne ne va douter que la personne va lui ramener cela. Okay? Personne ne va douter de cela, même si ça prend du temps. On va se lever, on va demander peut-être « Oh, je voulais savoir, ça fait longtemps qu'on attend, etc. » Ou sinon, on va tout simplement attendre et discuter. C'est-à-dire que lorsque tu as lancé ta manifestation, tu as fini avec ça. Tu actes que c'est fait et tu te mets à travailler. C'est-à-dire que lorsque vous avez commandé, vous demandez un verre d'eau ou quelque chose en attendant et vous discutez d'autre chose, vous faites passer le temps. C'est exactement ça. Donc tu fais passer le temps que cette manifestation-là se mûrisse. Et automatiquement, tu travailles au fur et à mesure à ce que cette manifestation-là devienne réelle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes dans la partie religieuse prient et travaillent très peu. C'est ce qui arrive, c'est parce que tu es dans le 9 à 5, donc tu es dans un salaire, donc tu es dominé par le plan de quelqu'un. Donc tu es dans le côté religieux, automatiquement tu es dominé par le plan de quelqu'un, celui ou celle qui t'a enseigné cela, et tu n'arrives pas à sortir du dôme. Maintenant, lorsque ta manifestation arrive, il y a une fameuse phrase que vous voyez partout sur les réseaux qui disent « Lorsque Dieu t'a permis de manifester quelque chose, alors il faut que maintenant tu aies la discipline pour le conserver et le multiplier. » La discipline pour le conserver et le multiplier, c'est juste que là, tu as prié pour avoir ton plat. Donc Dieu qui représente le serveur ou bien le restaurant amène le plat devant toi. Et toi, tu continues à prier. Il y a un moment qu'il faut, comme dit Nike, just do it. Ok? Et Adidas, ce serait comme les religieux qui disent impossible is nothing. Ok? Juste sur les deux phrases, je crois que Adidas est beaucoup moins riche que Nike. Pourquoi? Parce que Nike est dans l'action. Just do it, juste fais-le. Juste mets ta main dans le plat, prends et sers-toi afin que tu puisses manger et prendre ce que tu as commandé. Ok? Autre chose, c'est que la plupart du temps, lorsque les personnes elles veulent leur manifestation, elles pensent qu'il y a une ligne. C'est-à-dire que tu es dans un buffet également, il y a une lignée de personnes qui attendent leur bouffe. Et puis toi, tu penses que des fois qu'il faut attendre qu'un tel se soit servi. Non, le buffet est là pour que tout le monde se serve et le plus rapide aura ce dont il a besoin. Comme on dit chez nous, bœuf d'ouvent, bois de l'eau claire. C'est-à-dire que le bœuf qui est en premier dans la ligne par rapport à la flaque d'eau, ben, il va boire de l'eau claire. Ceux qui viennent après vont boire de l'eau moins bonne, donc, ou bien de la boue. Mais c'est très important que tu comprennes qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Tout simplement, dès que tu as commandé et que c'est arrivé où tu vois les prémices de ça, commence à manger, commence à te faire plaisir, commence à manifester de plus en plus de détails pour que cette manifestation-là arrive devant toi. Autre chose, pourquoi je dis qu'il faut ajuster? Parce que lorsque le serveur arrive, surtout pour nous qui mangeons des fois des steaks de différents goûts, on va te dire, ok, moi je voulais un steak saignant, moi je voulais un steak bleu, je voulais un steak vraiment bien cuit, à point, etc. Lorsqu'il va l'amener, que tu vas couper, tu vas voir que le steak n'est pas à la bonne cuisson que tu veux, tu vas rappeler et tu vas lui redemander de réexécuter ce que tu veux. Parce que comme on l'a dit, si ce n'est pas précis,
automatiquement, il y aura pas, tu ne seras pas content et tu n'auras pas envie de te délecter de cette manifestation-là. Donc, tant et aussi longtemps que tu n'as pas la précision de ce que tu veux, tu redemandes jusqu'à ce que ça se fasse. Donc après, tu vas me dire, OK, combien de temps ça prend? Ça, c'est le point numéro 4 où je veux t'expliquer qu'il n'y a pas de temps parce que le temps, en fait, dans le monde spirituel, c'est instantané. Tu penses à quelque chose, c'est instantané dans ta tête. Pourquoi? Parce que ton esprit peut concevoir tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Maintenant, tu vas me dire combien de temps ça prend, ça ne prend pas de temps. Comme on dit au basket, comme on dit au golf, comme on dit lorsqu'on a besoin de s'aligner, it doesn't take time, it just take alignment. C'est-à-dire ça ne prend pas de temps, ça prend de l'alignement. Lorsque tu shootes, tout le monde pense qu'on shoot avec les mains. C'est pas vrai, on shoot avec les pieds. Si tes deux pieds sont en face de l'arceau, du panier, et que tes épaules font face au panier, que tout est aligné et que le doigt il retombe exactement dans le panier, à ce moment-là, tu es aligné. Donc, il n'y a pas de temps. Automatiquement, si c'est aligné, ça donne le résultat que ça fait un switch. Ça veut dire que ça entre et ça ne touche rien à part le filet. De la même manière, lorsque tu vois Dragon Ball Z, il n'y a aucun moment où les gars, ils ont les 7 boules de cristal et puis ils attendent encore 2 jours. Ils se disent, bon, ben, comment ça va se faire? Non, les 7 boules de cristal représentent les 7 chakras. Et le dragon, lorsqu'il arrive, c'est que ça représente le Kundalini Energy. Le Kundalini Energy, c'est cette énergie qui gravite tout au long de ta colonne vertébrale et que tu sens qui s'amasse et qui s'amasse au fur et à mesure de ta rétention. Donc, lorsque cette Kundalini Energy qui aligne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à ce moment-là, tu peux demander ce que tu veux. Sauf que dans Dragon Ball Z, lorsqu'il demande, ben boum, tout s'en va et il doit recommencer sa quête pour les 7 boules de cristal parce qu'il a demandé ce qu'il avait besoin. Mais dans notre réalité, quand tu es aligné, tant que tu ne fais rien de karmique, quand tu ne fais rien qui te désaxe de ton alignement, automatiquement tu peux demander tant et aussi longtemps que tu veux. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que lorsque tu connais et que tu comprends les règles du jeu, il n'y a aucun souci pour que tu puisses répéter et enchaîner tant que tu veux. C'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et c'est ça la différence, c'est que les riches, qu'est-ce qui fait la différence avec les pauvres? C'est que les riches, ils sont alignés avec ce qu'ils font. Ils vont pas se dire, ok, je rentre ce soir d'une grosse journée de travail, je vais automatiquement avoir envie de coucher avec ma femme parce que j'ai décroché un gros contrat ou perdre mon énergie. Non, vu que j'ai décroché un gros contrat, je vais aller dormir, me reposer, manger très peu pour mieux récupérer et ensuite, ça va me réaligner pour une meilleure journée le lendemain. Donc, ils accumulent des victoires au fur et à mesure. Tandis que la personne moyenne, elle veut manger beaucoup, elle veut dormir beaucoup, elle veut baiser beaucoup. Du coup, elle va rester automatiquement dans la troisième dimension. Le succès est déductif. Le moins tu fais, le plus tu as. Le moins tu fais, le plus tu produis. Le plus tu consommes, le moins tu produis. Et c'est automatiquement là où tu deviens un boulet plutôt que quelqu'un de nécessaire. Donc, c'est très important que tu comprennes ce concept de créer de l'énergie et de rester aligné. Maintenant, ça c'est la première partie où nous on a parlé de créer. Maintenant, je vais t'expliquer eux comment ils font pour créer la réalité à chaque fois. Comment tu te dis pourquoi les Simpsons, pourquoi la télévision, pourquoi eux tous ils réussissent à manifester des choses et on a l'impression qu'ils sont comme dans une prophétie à chaque fois. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que les médias, veut dire médium, moyens de communication, que sont la religion, la politique, la télévision, le journal, la radio, en tout cas tous les moyens de communication de masse, sont tous alignés. Okay? Si tu remarques bien, religion, grande tribulation, la bande à Bill Gates et tout ça, le grand reset, et l'autre, nouvel ordre mondial, etc. Mais en tout cas, comme par hasard, tout est dans le même cycle. Si tu continues à penser quand même qu'il y aura une fin, automatiquement, tu ne pourras pas manifester. J'étais en porte-à-porte, j'étais vraiment bon et tout, et je faisais beaucoup de chiffres avec mon équipe, puis je suis allé voir un gérant, un Américain qui était là depuis des années dans l'industrie. Et puis il m'a dit, mais bro, pourquoi tu ouvres pas? Tu as des bons chiffres, j'ai vu tes qualifications en tant qu'assistant gérant, etc. Et je voulais comprendre pourquoi tu n'ouvres pas. Et là, j'ai parlé avec lui, je lui ai expliqué la raison pour laquelle je fais ça. Je lui ai dit, je fais ça pour mes parents, comme ça je vais les mettre à la retraite, je vais aider ma mère, je vais payer leur crédit et tout. Il m'a regardé, il m'a dit, mais bro, ça n'a aucun sens, tu vas jamais réussir. C'est-à-dire que tu vas créer quelque chose pour quelqu'un qui est en train de mourir. Peu importe si tu aimes tes parents ou pas, réellement, et qui sont plus proches de la fin de vie que du début de leur vie. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que j'étais pas aligné avec le projet. Il m'a dit, tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il vaut mieux que tu puisses te mettre à l'idée que tu le fais pour ta fille ou ton fils qui va naître demain, ou pour la femme avec qui tu vas te mettre demain. Automatiquement, chaque clause que tu vas faire, chaque vente, chaque appel,
va être beaucoup plus énergétiquement chargé et tu vas ouvrir. Je suis rentré au pays, j'ai perdu 1 an et quelques à cause des papiers au Canada et tout. Je suis revenu au bout de 6 mois maximum, j'ai ouvert. Alors que ça prend des fois 4-5 ans à des personnes pour ouvrir. Au bout de 6 mois, j'ai ouvert, tac, tac, tac. Première année, 120 000 $ de profit. Et puis on a enchaîné, bam, on est venu au Sénégal, on a investi avec cet argent. Mais c'est pour vous expliquer que si tu n'es pas aligné, automatiquement, ça va être compliqué. Si tu penses que tu montes, mais tu as une croyance que ça va s'arrêter ou qu'il y aura une fin du monde, etc., tu auras des difficultés. Parce que pendant que toi, tu pagaies de ce côté pour que ça avance, tu as une croyance de l'autre qui te dit que ça ne va pas avancer parce que 2030, ils ont un grand reset ou ils ont un truc. Et du coup, ta pirogue ou ton bateau, ben, il fait du souplace, il tourne en rond. Donc maintenant, comment les gars, ils fonctionnent? Ils fonctionnent de la manière suivante. Donc, ils t'annoncent le projet. Ils te disent, OK, il y a la guerre qui va arriver dans tant, tant, tant. Là, ils t'annoncent le grand reset ou le truc qui arrive en 2030. Donc, il y a la propagande. La propagande, c'est que tu ne peux pas questionner ça. Si on te dit, prends tel truc, pique-toi avec, tu ne peux pas questionner si c'est bon ou c'est pas bon. Donc, ils arrivent à effacer et à enlever toute autre chose qui n'est pas dans leur vision. Troisième point, ils font un blocage de toute opinion opposée. Donc, toute personne qui va venir sur les réseaux dire « Ah non, je ne pense pas que… » Tu te dis « Wow, mais c'est bizarre, maintenant je ne peux même plus poster un truc sur Instagram pour dire mon opinion. » Donc là, tu commences à créer une communauté globale, mondiale, qui pense qu'une chose va arriver. Donc, tout le monde formule ça. On ajoute ça. Si tu regardes bien, le journal du midi, il n'est pas aussi négatif que le journal du soir. C'est vraiment le journal de 20 h qui est le plus négatif et tu vas t'endormir avec ça. Tu vas l'amener dans la 4e et la 5e dimension et toute la Terre va regarder ça et automatiquement, tu vas le manifester. Moi, je pense qu'il n'y a aucun pygmée ou aucune personne en Australie ou un aborigène qui pense qu'il y a la fin du monde. Le gars, il est tranquille, chill dans son coin et il n'a pas cette sensation que c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre état de conscience. Il n'a pas ces informations-là pour lui défoncer le cerveau. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont répéter. Ils vont répéter. Donc, si tu es quelqu'un de kinesthésique, donc au niveau du toucher, ils vont t'attraper. Si tu es quelqu'un d'auditif, ils vont t'avoir par le journal. D'auditif, ils vont t'avoir par la radio. Si tu es quelqu'un de visuel, ils vont t'avoir par la télé. Si tu es quelqu'un de visuel, ils vont t'avoir par le journal le matin. Mais peu importe, ils vont te répéter les choses de manière à ce que ça puisse être encodé. Et à partir de là, ils vont amasser beaucoup d'énergie. C'est ce qu'ils ont fait, je ne vais pas le nommer, mais quand on a été tous enfermés à la maison, ils ont amassé de la peur, du stress. On a eu beaucoup de Netflix and chill, donc toute la sauce qu'on a lâchée, ils l'ont amassée. Et des personnes ont pris des décisions basées sur des peut-être. Et tous ceux qui n'ont pas pris cette picouse, automatiquement, ils se sont dit, bon, ben, il n'y a rien qui se passe. On n'est pas obligé jusqu'au bout. Donc, je continue. Et c'est passé. Mais ils se sont rendus compte qu'ils peuvent programmer ce qu'ils veulent quand ils veulent à n'importe quel moment. Donc, tu as déjà manifesté des choses. Ça t'a amené un résultat. Maintenant, je t'explique comment faire pour contrer ça et manifester ce dont tu as besoin. Donc, si tu écoutes le journal, par exemple, de TF1 et tu entends le son du journal, c'est vraiment anxiogène. Tu entends le son et tout et tout. Et automatiquement, toute la génération au-dessus de nous qui est religieuse, comme par hasard, ils aiment beaucoup écouter le journal, ils aiment beaucoup écouter la radio. Et lorsque ton enfant va te dire papa, j'ai fait un coloriage aujourd'hui, ah tais-toi, j'écoute le journal. C'est comme tais-toi, je ne veux pas savoir la bonne nouvelle, je préfère avoir la mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est impressionnant comment les gars ils ont réussi à nous défoncer, mais on va doucement revenir à notre meilleure version et manifester ce dont on a besoin. Maintenant, je vais te donner une petite astuce de comment contrer ça. Ok? Tu vas contrer ça en coupant les réseaux, en coupant les choses, en te coupant du monde. Tout simple. Et tu vas commencer à créer ce qu'on a dit hier, ton 369, tes manifestations et tout. Mais il faut te couper du monde tout en remplaçant cela. Donc, si tu as de la musique, tu vas l'écouter, quelque chose de positif, tu vas le faire. Maintenant, il n'y a personne qui prononce ton prénom mieux que toi. Tu aimes entendre ta propre voix. Tu vas prendre ton dictaphone, tu vas parler et tu vas dire « Je suis par exemple le meilleur youtubeur du game dans la masculinité et je vais voyager au travers de l'Afrique et de la francophonie pour diffuser des contenus en jet privé à travers le monde. » Bref, j'ai dit quelque chose comme ça pour que tu comprennes un peu le principe. Je mets pause et ça, je vais l'écouter avec une musique positive. Il y a plein de trucs sur Spotify, il y a plein de trucs sur Deezer avec les bons hertz. Et là, tu vas remarquer qu'en écoutant ça, tu auras automatiquement la chair de poule à chaque fois que tu pratiques ce genre de technique. Donc, c'est très important. Ça va contrer automatiquement tout ce que tu as entendu parce qu'il n'y a personne qui peut te convaincre mieux que toi. Tu le mets dans tes oreilles
et tu l'écoutes tant et aussi longtemps que ta manifestation arrive. Enfin, septième et dernier point, les répétitions et les habitudes. Donc le premier sous-point, c'est que comme on dit au basket, tes répétitions créent ta réputation. Donc si chaque jour tu vas et tu prends 803 points le matin, tu shootes 803 points, tu fais 200 lancers francs et puis tu fais 100 pull-up mid-range à mi-distance, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas arriver à l'entraînement, tu vas quasiment mettre 80% de tes shoots et tu vas arriver ensuite au match et tu vas mettre tes shoots à 50%. Donc tes répétitions vont créer ta réputation. Le plus tu répètes, le plus tu mets une expérience pour les gens qui sont en face de toi, le plus ça va conforter ce que tu fais et ainsi de suite. Par la suite, il faudra que tu travailles dans le secret plus que beaucoup de personnes. Si tu veux performer devant des milliers de personnes, alors tu dois performer plus que des milliers de personnes devant personne. C'est vraiment important. C'est ce que Damian Lillard dit. Donc tu dois vraiment travailler en secret plus que tout le monde pour qu'ensuite tu puisses travailler en public devant tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que le succès que vous voyez en caméra, le succès que vous voyez sur un terrain, le succès que vous voyez dans les manifestations a demandé plus de travail que de prière et surtout dans le secret. Maintenant, l'autre point, c'est fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu l'aies. On l'a dit hier, vibre, vis, fais comme si tu étais cette manifestation tant et aussi longtemps que ça arrive. Comme ça, dans la troisième dimension, tu vas commencer à voir les prémices de ça et ça va t'aligner beaucoup plus rapidement. Parce que si tu veux mettre de l'argent, donc il y a des arbres derrière moi, si on les coupe et qu'on fait du papier avec, automatiquement ce papier-là, il va vibrer à une certaine vitesse. Et si tu vas prendre ce papier-là et en faire de l'argent, il va vibrer à une autre vitesse et devenir quelque chose qui a de la valeur. Donc plus tu vas vibrer vite, plus tu vas augmenter ta valeur. Mais actuellement, l'arbre qui est là et l'arbre qui est derrière moi et le billet que tu as dans la poche valent la même chose. Donc j'espère que tu as compris comment tu dois manifester. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Celle-ci, c'est de la finalité. Il y a encore beaucoup d'autres niveaux. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi. J'ai déjà fait ça avec beaucoup de personnes. Ils ont déjà des résultats excellents en rétention et sur leur projet personnel. Il faut que tu puisses comprendre que la rétention est juste le marchepied qui va t'amener au succès et ce n'est pas une fin en soi. Donc très important, à partir d'aujourd'hui, tu as les bases et les fondations pour manifester ce dont tu as besoin. Donc partage à des potes, partage à des personnes, partage surtout à ta conjointe, avec la personne avec qui tu commences à bâtir quelque chose de sérieux. Et vous verrez que si 2 personnes manifestent, alors au lieu de 7 chakras alignés, ça en fera 14. Parce que souvent on dit que si tu veux aller seul, tu vas vite. Donc si tu es en monk mode, tu vas vite. Mais si tu veux être avec une femme et pratiquer la rétention à 2, alors tu vas beaucoup plus loin. Peace.